j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon horrifique tuto pour l'album gothique ITD. Aujourd'hui on va faire quoi? Aujourd'hui on va s'amuser à faire un cimetière. Donc pour cette page, on a la page du cimetière et puis on a un pop-up comme ça et on a le cimetière tout fabriqué ici en pop-up. Pour la base de mon cimetière, j'ai utilisé de la Rust Effect en brown, donc en marron, comme ça, pour faire un effet terreux, comme ça, un effet un peu cracra. Et puis, je pense que ça fait assez joli. Donc, cette page-là n'est pas finie d'être décorée. On peaufinera la déco dans le dernier tuto de l'album. Ensuite, cette page n'est pas tout à fait sèche, elle est toute fraîche, elle vient d'être faite. Donc, on a une page en forme de pierre tombale, une marque de sang ici et le rip ici ensanglanté avec des coulées. Ici on a un petit corbeau qui veille sur notre petite photo ici qu'on mettra à l'intérieur de notre pierre tombale. Tout simplement comme ceci. Ensuite à l'intérieur, j'ouvre tout doucement, on a un espace photo ici et puis un grand espace photo ici. Et voilà pour les deux pages qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que mon horrifique tuto va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Pour ma page 5, donc je prends ma page précédente et je la retourne. Alors déjà, pour assurer la fermeture de mes deux fermetures ici, je trouvais que ça tenait bien, mais j'ai quand même voulu assurer la fermeture pour que ça tienne encore mieux. Une fois que j'ai rajouté mes aimants, pour sécuriser l'arrière, je coupe un morceau de 14,5 par 24 de large. Sur les 14,5, je fais un pli à 1,5 en bas et je viens le coller ici en bas. Et vu que c'est une grande page, je vais mettre deux aimants ici. Et puis je reprends deux morceaux de scotch double face que je vais mettre côté collant comme d'habitude vers le haut. Je me mets dans ce sens-là pour que vous voyez. Donc côté collant vers le haut, je mets un autre aimant ici et je vais faire pareil ici, côté collant vers le haut, je mets un autre aimant et puis je viens refermer pour faire adhérer mes aimants de l'autre côté, tout simplement comme je fais d'habitude. On a quelque chose d'assez large et je voulais que ça tienne vraiment. Je prends cette feuille, je la retourne, j'ai normalement 30 cm, je fais une marque à 15 comme ça au milieu. À 11,7 je refais une marque, à 11,7 je refais une marque. Et au niveau de ces deux marques là, je vais venir couper tout droit. Vous l'aurez compris, c'est tout simplement pour avoir l'image du cimetière centré, aussi bien au niveau de la page qu'au niveau du dessin ici. Ensuite, en partant du haut, je viens faire une coupe à 26,7 cm. Ensuite, je peux coller la base de ma page comme ça. Et on va venir travailler de cette façon là. Je vais me faire une grande bande de 10 cm de large et je vais faire un pli tous les 2,5 cm. Ensuite, je la découpe, donc je fais une grande bande comme ça. Ensuite, je découpe une bande de 3 cm de large, une de 3,5, une de 2 et enfin pour terminer une de 1,5. Après avoir donc fait mes trois plis de 2,5, 2,5, 2,5 et bien sûr il me reste 2,5 sur les 10. Je vais mettre du scotch double face aux extrémités à chaque fois. Je les plie au milieu, je retire les scotch d'une seule extrémité et je viens les coller de façon très aléatoire. Donc il y en a un, j'ai un collé là, donc celle de 3,5, la plus grande. Ensuite, celle de 3 cm, je la plie en deux, je viens la mettre ici. La troisième plus grande, je viens la mettre ici. Et la plus petite, je la mets ici. Donc pour l'instant, je vais faire ça. Ensuite, comme d'habitude, je prends l'autre partie de mon pop-up. Je me mets bien à plat et je viens fermer. Et je fais pareil exactement pour les 4 petits pop-up. Une fois que j'ai accroché mes 4 bases, je vais venir y accrocher des pierres tombales. Alors sur la plus large, je mets de la colle et j'y accroche forcément la pierre tombale la plus large.
Ensuite, pareil sur la moyenne, je mets la pierre tombale de taille moyenne, celle-là. S'il y a de la colle qui dépasse, n'hésitez pas à l'essuyer avec un chiffon propre et sec. Ensuite, sur les deux petites bases, j'accroche les deux autres que j'ai. Donc celle avec l'oiseau ici et celle avec un oiseau dans l'autre sens ici. Voilà déjà un bon début. Je coupe une bande de 2,5 par 19. Je fais un premier pli à 2,5. Le deuxième à 7 cm. Ensuite 2 cm et demi plus loin et ensuite il me reste 7 cm. Au niveau de mes deux extrémités, je mets du scotch double face comme ça. Je retire la protection de mon scotch double face de la grande partie qui mesure 7 cm et je viens le coller entre mes deux pierres tombales. Je retire la protection de l'autre côté et ensuite je viens fermer ça pour faire adhérer le tout. J'ai un autre pop-up qui vient ici. Ensuite, je reprends une bande de 2 cm et demi, cette fois-ci par 14. Je fais un premier pli à 4,5, un à 2,5, un à 4,5 et il me reste 2,5. Je prends la plus longue partie et je viens la faire adhérer à ma pierre tombale de gauche. Je fais attention à ce qu'il n'y ait aucune partie dans le vide. Ensuite, je plie la deuxième partie et je viens rabattre le tout pour faire adhérer mon pop-up à ma pierre tombale. Comme ceci. Et puis je vais venir y coller bien sûr des tombes comme ça. Donc je mets de la colle ici, j'accroche une première pierre tombale ici, je fais pareil de l'autre côté et j'accroche aussi une pierre tombale de l'autre côté. Voilà ce que ça donne pour l'instant, vue sur le cimetière. Ensuite je prends une bande de 1,5 cm par 15 cm, je fais un premier pli à 5 cm, un deuxième 2 cm et demi plus loin, 5 cm plus loin et il reste 2,5. Je plie, la plus grande partie collante, je la mets ici entre les deux, je replie en deux et je viens refermer ma page pour faire adhérer de nouveau mon pop-up. Et ici, je vais venir faire adhérer ma première main, donc celle-ci, qui est comme ça. Je vais venir la coller ici comme ça. Et puis je vais prendre la deuxième. Je vais mettre de la colle sur le devant et je vais venir la coller ici comme ça. Je prends un morceau ensuite de 1,5 par 10. Je fais un pli tous les 2 cm et demi. Aux extrémités, tout pareil, je mets du scotch double face. Je viens le poser sur la pierre tombale qui est ici, juste devant. Je plie en deux, je ferme et je fais adhérer de l'autre côté mon pop-up. Ensuite, je l'ouvre et je viens de nouveau coller une pierre tombale. Alors, celle-là, vous la prenez au choix. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je vais prendre celle-là et je la fais adhérer juste ici. On a quand même un cimetière qui commence à ressembler à quelque chose. Je coupe ensuite un morceau de 17 par 1,5. Je fais un premier pli à 7 cm, le second 1,5, 7 et il reste 1,5. Je prends la plus grande partie et puis je viens la faire adhérer à ma pierre tombale qui est ici au fond, donc à celle-là qui est tout au fond. Donc comme ceci, je plie en deux et je viens faire adhérer de nouveau le pop-up. Voilà comme ça. Et puis pareil, hein, de toute façon, on va y mettre une pierre tombale sur le devant. J'en prends une petite avec un corbeau comme ça. Je prends enfin un morceau qui mesure toujours 1,5 par 15. Je fais un premier pli à 1,5, le second 6 cm plus loin, 1,5 et il me reste 6 cm. Je le plie en deux, je prends la plus grande partie que je viens coller en bas à droite ici de ma main. Attention de bien vous coller bien droit. On plie en deux et on fait adhérer le pop-up de l'autre côté. On ouvre et on vient coller une pierre tombale également ici. Là j'ai en collé une un peu plus grande, mais par contre je la décale un peu sur la gauche. Et voilà ce que donne mon cimetière. Vous l'aurez compris, vous pouvez mettre autant de pierres tombales que vous le désirez.
puisque vous pouvez mettre autant de pop-up que vous le voulez. Vu qu'il m'en restait des pierres tombales, sur certaines j'ai doublé. Donc en fait je rajoute un fin liseré de colle ici d'un côté, et puis je vais venir rajouter ça sur le côté comme ça, sans rajouter de pop-up, mais ça rajoutera quelques pierres tombales. Donc je l'ai fait là, ici, et je l'ai fait là. Après vous pouvez le faire aussi à gauche à droite si vous voulez. Pour décorer le bas, si vous le désirez, vous pouvez faire d'abord, avant de faire votre cimetière, je vous le repréciserai, si vous voulez, vous pouvez coller du papier décor. Moi, ce que je vais faire, c'est de prendre la brown rust, donc la rouille brun, et puis je vais faire un effet terre un peu crasseux au niveau du bas. Pour ça, je vais prendre un pinceau, donc ma brown rust, et puis je vais venir ici en mettre un peu partout. Après avoir fait un test un petit peu concluant, j'ai décidé de faire ça parce que je trouvais que ça rajoutait un effet un peu cimetière, vieille terre, un peu crasseux comme je vous l'avais dit, mais vraiment comme un cimetière. Et je fais ça un petit peu partout. J'ai hâte d'avoir votre avis sur la question et d'avoir vos commentaires sous la vidéo pour savoir ce que vous en avez pensé. C'est pas commun, je fais rarement ça, mais là je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et ensuite j'étale pas, bien entendu, je tapote pour faire un effet pas net, qui est fait exprès, bien entendu. C'est aussi pour ça que j'ai mis mes aimants de l'autre côté à l'arrière et pas de ce côté là. Donc je finis ça tranquillement. Voilà ce que ça donne une fois que mon cimetière est fini. Et puis j'en prends un petit peu et je viens faire des petites traces ici pour faire un effet pas très net, pas très propre aussi sur le dessus de mon pop-up. Et j'en rajoute un peu au pied des pierres tombales. Donc voilà pour le moment. Donc voilà pour ce que ça donne au niveau de mon cimetière. Je rajouterai peut-être quelques petits éléments ici tout à la fin, dans le dernier tuto. Je vais pas tout faire maintenant. Et puis voilà pour le cimetière en pop-up qu'on peut maintenant refermer. Ensuite, il me reste cette chute. On va l'ajuster pour la coller ici. Donc je vais faire une coupe au niveau de la largeur à 23,7 et dans l'autre sens je coupe à 12,7 et puis je viens la coller ici. Et pareil, dans le dernier tuto, on fera une petite déco ici, mais c'est surprise. Voilà. Donc là, je vais raccorder ma page dans mon album avant de continuer le tuto. Comme d'habitude, j'ouvre ma page, je la glisse dans le bon sens, donc avec ma page fonctionnelle ici, donc celle où il y a les deux serrures. Je me place bien droit après avoir retiré simplement le haut de mon scotch double face, plutôt de la protection de mon scotch, et une fois que je suis bien droite, je retire le reste. Je me retourne, je retire la protection de l'autre côté et je colle la deuxième page ici. Et ensuite on va faire la page 6. Pour la page suivante, la page 6, on va faire pas mal de choses sur cette page. Donc déjà je prends une page tunnel, le côté ouvert vers la gauche comme ça. Je prends mon grand gabarit de pierre tombale. Je le pose sur du papier noir et puis je viens le découper une fois. Il me reste cette page dans le background. Je pose mon gabarit dessus et je viens faire une découpe de nouveau. Faites attention à ce que quand vous les superposez comme ça, elles soient vraiment bien centrées. Il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse. Ensuite, je coupe un morceau de 19,5 dans le cardstock noir par 3. Je fais un pli au milieu, je mets du scotch double face. Ça va être pour coller en dessous, tout en bas de ma pierre tombale. Donc, je le prends, je retire un bout de ma protection de scotch, côté ouvert vers le haut, et je le colle tout en bas de ma pierre tombale, déjà pour commencer. Donc, voilà pour l'instant ce que j'ai. Je vais poser ça à côté. Ensuite, je vais me faire un gabarit avec un cardstock de brouillon. Donc je prends dans un brouillon un morceau qui fait 9 par 13. J'arrondis avec ma perforatrice les angles, mais ça c'est une option, vous n'êtes pas obligé. Mais étant donné que la pierre tombale est ronde, ça fera quand même plus joli.
Je fais une marque à 5 cm du bord bas, à 4 cm du bord droit et à 4 cm du bord gauche, je me fais une petite marque. Je pose mon gabarit et je viens en marquer le tour. Regardez pas ça pour l'instant. Je viens en coller le tour. Ça, c'est pour moi après. Ensuite, avec mon cutter, je viens détourer les parties droites. Et avec mon cutter rotatif, je viens détourer les angles. Donc, une fois que j'ai coupé tout ce qui est droit, je vais venir couper avec mon cutter rotatif les angles en cercle, comme ça, comme pour mon gabarit. Comme ceci, et je fais pareil pour les 3 autres. Voilà. Arrondi, ça fera quand même beaucoup plus joli pour ce qu'on veut faire. Donc je me place de nouveau correctement le papier décor au-dessus de ma pierre tombale et je viens avec un crayon marquer l'intérieur ici comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je prends le papier ici dans le bon sens, faites attention, et je viens coller ça au fond. Ensuite, je prends un acétate de 14,5 par 17. Je fais une croix à gauche parce que c'est mon petit rappel. Il faut que mon acétate ici soit raccord avec le bord ici. Donc je me mets bien au bord, je laisse dépasser en haut en bas et je le colle comme ça. Alors vous pouvez le coller avec de la colle ou vous pouvez mettre du scotch double face, vous faites comme vous le sentez. Alors moi j'ai fait un cadre comme ça avec du scotch double face et je vais venir retirer les protections. Ça va me servir de repère pour mettre ensuite ma colle ici de ce côté-là. Et ensuite je peux venir coller mon acétate. Une fois que ça c'est fait, vous allez reprendre du cardstock noir, un morceau de 9 par 13 et un morceau de 6 par 10. Une fois que j'ai coupé mes 2 morceaux de cardstock, je fais une marque ici à 3 cm, ici à 6 cm et demi au milieu et je viens les coller comme ça au niveau du 1 cm. Alors ensuite, je retourne ma pierre tombale, je mets de la colle sur tout le haut en laissant une marge ici d'à peu près 0,5 cm au-dessus. En bas, je fais pareil, je laisse une petite marge d'environ 0,5. Et puis ici au fond, je peux mettre de la colle partout. Là, ça pose pas de problème, jusqu'au bord de ma page. C'est ce qui va me permettre de faire ma butée. Et ensuite, je le colle bien droit sur mon papier noir. Ensuite, vous l'aurez compris, vous mettrez une photo ici, peu importe quelle qu'elle soit. Et puis, vous pourrez la mettre ici, comme ceci, en déco. Alors, on vient poser ici notre petit cadre décoratif, comme ça. Je viens faire une marque ici à 12 cm. Je viens faire une discrète ici également à 9,7. Je superpose sans coller. Comme ça, je sais que je suis droite. Une fois que je suis bien droite ici à l'intérieur, comme ceci, je viens prendre mon oiseau, donc mon corbeau, je le place comme ceci, de façon à ce qu'il ne dépasse pas de la droite ici de ma page. Et une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un crayon et je fais comme ça, je marque le bord de ma bestiole. Donc je l'ai mis à cheval là-dessus et là-dessus. Et ça ne dépasse pas d'ici. Et ensuite, je viens couper l'excédent de papier à droite. Tout ce qui est ici. Ensuite, je me fais une marque ici. Je remets bien sûr mon cardstock à l'intérieur. Je fais une marque au bord. Je viens mettre de la colle de ce côté-là. Comme ceci.
et je viens coller ma petite bestiole sur la partie qui dépasse ici. Si vous avez coupé et que ce n'est pas net, c'est pas grave, vous coupez l'excédent après, c'est pas très grave. Ensuite, je me sers des marques que j'ai fait au niveau de ce papier-ci et au niveau de celui-là. Je les place bien droite l'une en face de l'autre et je colle ma bande du bas de mon cercueil et je colle la bande du bas de ma pierre tombale ici comme ça. Et après j'efface les marques bien entendu. Donc voilà pour l'extérieur de cette pierre tombale et on va mettre un aimant pour la faire tenir ici à l'intérieur. Je me prends donc 2 aimants, je viens en coller un ici, j'en prends un deuxième côté collant vers le haut et je le pose. Je viens refermer pour le faire adhérer de l'autre côté comme ça. Dans le bloc gothique des backgrounds, il me reste cette page. Je la coupe à 23,7 par 26,7 et je viens la coller comme ça. Ensuite, il me reste celle-ci. Je prends de nouveau mon gabarit de pierre tombale, je fais un tour, je découpe et je viens la coller cette fois-ci à l'intérieur de ma pierre tombale ici. Ensuite, je prends un pinceau fin et je prends mon encre, mon acrylique liquide carmine. J'en mets, j'en verse tout simplement d'un côté, au milieu je mets de l'eau et ici je mets un peu de carmine avec un peu d'eau. J'ai pris un pinceau Finabert numéro 2. Vous verrez plus grand chose, le numéro il est là, c'est le numéro 2. Et je vais écrire les mots RIP pour Rest in Peace, donc repose en paix. Ici en haut, donc c'est pour ça que j'ai pris un pinceau numéro 2, fallait pas qu'il soit trop large mon pinceau. Et alors, puisqu'on a du papier glacé, la première fois, ça a du mal à adhérer. Il faudra repasser une deuxième couche. Donc, vous pouvez sécher un petit peu et repasser une deuxième couche par-dessus. Si ça vous convient comme ça, vous vous arrêtez. Moi, j'avais déjà trempé mon pinceau un peu dans de l'eau. Donc, sinon, vous faites sécher et vous repassez une troisième couche. Vous faites comme vous le sentez. Ensuite, on fait notre mélange carmine et eau. Et on va faire des petites coulées. Attention, allez pas jusque l'acétate, ça va peut-être pas forcément faire joli. Donc là, je fais des petites coulées comme ça. Et hop, je reprends à chaque fois du carmine. Et je fais en sorte de faire des petites coulées qui dépassent. Voilà. Après, c'est pareil, vous en faites autant que vous le souhaitez, des petites coulées comme ça. Je prends mon encre carmine et je prends un gant et je m'en mets dessus. Et je viens faire une marque ici en bas. Comme ça. En fait, j'appuie pas trop sur ma main pour pas que ça fasse trop marqué. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. On peaufinera la déco de l'album tout à la fin comme je vous l'ai expliqué. Donc restez jusqu'au bout des tutos, on va bien s'amuser. Et puis voilà, nos 2 pages sont terminées. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à me le laisser en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas que tout ce que j'ai utilisé, les liens sont dans la barre d'infos. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye.